Bonjour, nous voici à nouveau au pied du Seigneur pour cette nouvelle édition spéciale. Tu noteras que la présentation est différente, mais c'est pour des raisons techniques que nous avons été obligés de revoir la présentation. Nous verrons en ce jour, on a couru. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de tourner nos regards vers toi une fois de plus. Et nous croyons que nous avons toutes choses en Jésus de Nazareth. Alors que nous nous apprêtons à découvrir ce moment spécial, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Marc chapitre 6, versets 30 à 33. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. On s'arrête ici. Que se passe-t-il? Jésus a envoyé ses disciples. Et ces derniers partirent, et à la lumière de ce qu'ils avaient vu, je ne puis te dire combien de temps a duré le stage. Mais avec Jésus, en fait, en nous appuyant sur ce que nous avons vu dans Marc 5, verset 19, aussitôt qu'il a délivré l'homme, ce dernier s'en alla. Proclamer, dire aux gens de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui dans sa vie. Donc, il n'y avait pas de formation particulière. Dire ce que Jésus a fait est une chose à la portée de tous. Mais là, les disciples sont partis. Et une fois qu'ils ont achevé la mission confiée par Jésus, ils retournent et ils donnent leur rapport. Oh, ils sont dans la joie. Mais tu notes, relisons le verset 30, c'est important. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Beaucoup de personnes ignorent que l'une des premières actions de Jésus, c'était l'enseignement. Et c'est exactement ce que nous faisons à travers les éditions spéciales. Enseigner, apporter une information éclairée, afin que toutes celles et ceux qui entendent comprennent et sachent que Jésus sauve aujourd'hui. Cette activité était si prenante que cela provoquait chez les gens le désir de connaître plus et d'avancer, de venir. Car jusque-là, le peuple avait reçu une information venant des sacrificateurs et des autres, mais cela ne correspondait pas véritablement à leurs besoins. Il fallait plus. Mais le message que Jésus diffusait
répondait à des attentes, répondait à des besoins. Il était d'actualité. Et c'est pourquoi que les disciples étaient contents parce qu'ils servaient à quelque chose. Mais qui sont les disciples? Parmi eux, il y avait Luc. On parle de Luc. Mais on parle surtout de Pierre et d'autres qui étaient des pêcheurs. Leur activité consistait à pêcher les poissons. Et quand tu regardes bien, il y a beaucoup plus de pêcheurs de poissons parmi les disciples. Pourquoi? Parce que l'une des qualités du pêcheur, c'est de cultiver et de pratiquer la patience. Ah, je t'assure. Je me rappelle une fois, on a été pêcher. En ce temps-là, il y avait du poisson à la Martinique. Le matin tôt, on allait derrière le fort Saint-Louis. On marchait sur les pierres. Et là, nous lâchions. Il y avait donc, nous étions trois. Les deux frères Sével, Nicolas et Joseph. Et nous lâchions nos lignes. Sur chaque ligne, il y avait au moins 5 hameçons. Et à peine avions-nous mis la ligne à l'eau, on remontait avec 4 poissons. C'était magnifique. Et on remontait à pied à la maison et arrivé là, on faisait un blaf. On mangeait blaf avec pain, mais non pas pain avec blaf. Nous avions du poisson en grande quantité. Mais, je te disais, en ce temps-là, il y avait du poisson. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile. Et quand tu vas à la pêche, il y a tout un travail à effectuer. Du reste, dans la Bible, nous découvrirons que les disciples allèrent et ils revinrent à plusieurs reprises sans aucune prise. Mais ils retournaient quand même. À travers cette activité professionnelle, ils avaient compris leur mission. Car en les appelant, Jésus leur avait dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et comme ce sont des pêcheurs, ils connaissent la procédure pour prendre les poissons. La différence, c'est que le pêcheur, il met un leurre. Et tout récemment, je me suis retrouvé sur le ponton du Diamant, un matin très tôt. Et là, j'ai vu un jeune qui mettait à l'eau quelque chose. Alors j'ai dit, regardez, qu'est-ce que c'est? On aurait dit un petit poisson, mais c'est en plastique. Il envoie dans l'eau, c'est une sorte de leurre, et il tire. Et il me dit que le poisson a l'impression que c'est un poisson qui nage, il court, il l'avale, et ainsi il prend de gros poissons. Les disciples devinrent célèbres. Et les gens les cherchaient. Les gens utilisaient toute espèce de procédé parce qu'ils voulaient être en contact avec les disciples de Jésus. Aujourd'hui, bien des personnes déclarent être des disciples de Jésus. Mais la question que je pose à ces personnes, ceux qui ne partagent pas ta foi, comment te perçoivent-ils? Est-ce qu'ils te recherchent? Est-ce que tu ressens la même chaleur lorsque tu as reçu le Christ? Vois-tu, beaucoup de personnes aspirent à être des chrétiens, mais ces personnes ignorent la base du christianisme. Mais qui que tu sois, quand tu acceptes Jésus avec un cœur sincère, il te forme, il t'équipe, il te donne tous les moyens de telle sorte que tu puisses, avec joie, remplir la mission. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ces personnes qui recherchaient les disciples. Car toutes les fois qu'ils étaient en contact avec Jésus ou les disciples, plus tard, ils se faisaient des miracles. Ils apportaient la solution au problème. Seigneur, merci de continuer de nous parler. Merci de continuer de nous diriger, de nous fortifier, de nous bénir
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.